Oui, allez-y, mon cher ami Maomi, est-ce que vous avez été surpris? C'est vrai qu'on sait que pendant la transition, quand c'est le début, il y a des mesures qu'on peut prendre comme chez nous, on suspend les activités, histoire de mieux comprendre. Mais après 3 ans, et on est dans la 4e année, est-ce que vous ne trouvez pas surprenant, suicidaire, qu'on suspend les partis politiques? Bon. On décide de suspendre pardon, les partis politiques et même les activités à caractère politique. En réalité, pour un observateur clairvoyant, on ne doit pas être surpris dans la mesure où, lorsque vous constatez, vous observez un peu l'évolution de la transition en Guinée et au Mali, il y a des points quand même de similitude. Parce que je me dis que je trouve le colonel Mamadi Doumbouya très proche de Goïta qu'avec le général du Niger, et celui et le capitaine du Burkina Faso. Et ce truc que l'histoire retient nous apprend que le Mali et la Guinée sont 2 poumons dans un même corps. Ça c'est fini, hein? Je pense que on n'est plus. Ça c'est fini, hein? Oui, mais le Mali n'est plus avec la France, la Guinée est avec la France. Bien sûr. Donc, il y a des points de scission. Mais sauf que sur le sujet dont on est en train de débattre, il y a un poumon qui est cancéreux. Si c'est les 2 poumons dans le même cœur, il y en a un qui est cancéreux. Pour être plus sérieux, on s'est réjoui de la constitution qui avait été adoptée au Mali l'année dernière, promulguée en juillet 2023. Et lorsque vous prenez cette constitution, ce qui est marquant, c'est quoi? C'est que les droits de l'homme, les droits et devoirs sont mis en avant. Le titre premier d'ailleurs de cette constitution-là traite des droits et devoirs. Et comme pour dire que cette junte accorde vraiment de l'importance aux questions des droits et devoirs. Et dans ce titre, quand on lit l'article 15, bon, d'abord, l'article 14 dispose que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de la loi. Article 15. La liberté de presse et le droit d'accès à l'information sont reconnus et garantis. Ils s'exercent dans les conditions déterminées par la loi. Aujourd'hui, ce sont des associations auxquelles il est interdit de parler de tout ce qui est politique. Mais au-delà, avant même cela, il y a depuis 1966, si je ne raconte pas de bêtises, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui a été adopté sous l'égide des Nations Unies, auquel pacte d'ailleurs le Mali est parti. Le Mali a ratifié. Donc il faudrait que, c'est vrai que nous sommes en transition aujourd'hui, mais il est important qu'on enseigne aux autorités de cette transition-là, qu'en cette période également, des droits doivent être respectés. C'est fondamental. Mon frère, je voulais t'aider, pas pour te couper. Prends la charte de la transition. L'article 8. Rien ne justifie la violation des droits de l'homme. C'est eux-mêmes. Rien. C'est eux qui ont écrit. Noir sur blanc. La garantie de la liberté de la presse a été aussi un engagement de la charte. Les libertés individuelles et collectives sont mentionnées dans la charte. Mais qui a violé cela? Les mêmes personnes qui, entre 4 murs, ont rédigé, ont violé leur propre charte. Les engagements qu'ils ont pris eux-mêmes, ils les ont violés. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est clair. Non, vous savez l'école, à un moment donné, c'est important, de relancer le débat. L'année dernière, je crois, en tout cas, dans un passé récent en Guinée, il y a eu la rencontre des juges constitutionnels ici, pour parler du droit transitoire. Parce qu'on s'est rendu compte que, bon, là, quand j'ai suivi ce numéro au journal télévisé de la RTG, je me suis posé la question, est-ce que c'est une façon de faire la promotion, de nous enseigner qu'on ne pourra pas éviter les coups d'État, donc on ne pourra pas éviter les transitions, ou c'est vraiment une idée qui nous amène à enseigner à ceux qui dirigent les transitions que pendant la transition, voici les droits qu'on doit enseigner. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes en transition qu'on peut s'évertuer à violer les droits de l'homme. C'est pas bien. Ça ne donne pas une belle image de nos sociétés aujourd'hui. Donc, c'est vrai que nous sommes en transition aujourd'hui, mais rien ne justifie que ces droits basiques de l'homme soient aussi violés. Alors, pour rester au Mali, pour rester, puisqu'on va revenir en Guinée tout à l'heure, pour rester au Mali, est-ce qu'il faut s'attendre désormais à une candidature, par exemple, de Assimi Goïta? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de masquer? Parce qu'on apprend qu'il y a eu une réunion. Je rappelle que dans la Constitution permet à Assimi Goïta de se... Oui, mais vous savez comment l'annoncer? Lorsque vous dites au départ, je ne serai ni candidat, aucun membre de ma famille, aucun membre du gouvernement,
comment annoncer vous-même que vous êtes prêt à être candidat? Là, par contre, est-ce que c'est pas cette difficulté? L'opinion malienne est préparée à la candidature d'une façon, d'une manière. Vous êtes sûr? Oui, à la candidature d'Assimi Goïta. Peut-être la bataille maintenant qu'ils sont en train de mener là-bas, c'est comment faire en sorte que qu'on ne muselle pas les autres candidats à se présenter. Voilà, c'est un peu le... Parce qu'aujourd'hui, si on ne donne pas la parole aux autres de s'exprimer politiquement devant les projets de société d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est la jeune qui se mettra en lumière. Par conséquent, les autres resteront dans l'ombre. Donc, pour ce qui est de la candidature d'Assimi Goïta, ce n'est plus un secret, il va se présenter, ça c'est une évidence. Hein. À moins que d'autres circonstances insurmontables n'adviennent, mais Assimi Goïta sera forcément candidat aux prochaines élections maliennes. Le combat aujourd'hui, à mon avis, c'est comment faire en sorte que les autres potentiels candidats ne soient pas mieux vus dès à présent. D'accord. Si tu viens pour la transition, oui, tu as enterré tous les acquis. Bien sûr. Comment tu peux prétendre être candidat? Et tu vas défendre aujourd'hui qui va voter pour Goïta avec la destruction de la société malienne? Pas du tout. Qui va voter pour ces putschistes avec tout ce qu'ils ont détruit dans leur pays? Mais à moins que vous ayez l'intention de non, pendant la campagne, nous qui ne travaillons pas, on va accompagner les partis politiques pour dire vous votez pour quelqu'un qui a confisqué nos droits, vous votez pour quelqu'un qui a confisqué la liberté, vous votez pour quelqu'un qui a emprisonné tous les Guinéens, vous votez pour quelqu'un qui a tué tel ou tel, vous votez pour quelqu'un qui a fermé les médias, et au Mali et ailleurs, ça ne marchera pas parce que malheureusement, en tout cas, ces jeunes-là n'ont pas fait le résultat. Sincèrement, leur candidature, certes, c'est pas normal, mais si c'est des élections, ça n'inquiète pas parce que aucun d'entre eux ne peut passer haut la main. Vous avez vu l'autre au Burkina qui est en train de prélever même de l'argent sur le salaire des gens pour dire soutenir les efforts de guerre.